Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas dit à Moïse que j'ai entendu la prière de mon peuple. Mais il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Lorsqu'on vous demande de crier, Amen, Amen. n'hésitez pas. Parce qu'il faut que votre cri puisse arriver au trône de Jésus, afin que Jésus exauce la foi. Parce que quelqu'un peut crier très fort. Tu peux pousser les cris de joie pour la gloire du Seigneur. Tu peux acclamer très fort. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Très fort. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que les cris d'une personne peut arriver au trône de Jésus ce soir? Amen. Amen. Il faut que cela soit fait par la foi. Amen. C'est une manière d'adresser ta prière à Jésus pour lui dire que Seigneur, je suis fatigué de toutes ces choses. Jérémie dit à l'Éternel, jusqu'à quand ma souffrance sera-t-elle continuelle? Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 38. Si on peut nous lire un peu rapidement jusqu'au verset 40. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, le verset 38e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prions à ceux qui sont ici de faire un effort, de se lever. Parce que celui qui est assis peut se tenir debout. Nous devons avoir cette habitude-là de nous tenir debout quand on lit la parole. C'est pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est même pas question de nous demander, mais nous devons, c'est pour nous une manière de respecter le Seigneur, d'honorer sa parole. Lorsqu'on ouvre la Bible, même chez vous à la maison, vous allez vous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Et Élisée revint de Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils du prophète. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocantes sauvages. Plein son vêtement, quand il rentra, il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus de rien de mauvais dans le pot. Amen. 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 Il n'y avait plus rien dans les pots. Alléluia. Amen. Avant de commencer mon message de ce soir, j'ai dit merci à notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a fait grâce de participer à ces grands thèmes qui parlent de la mort dans la marmite ou la mort dans les pots. C'est un grand thème. Si le Seigneur vous a sélectionné pour participer à ces grands thèmes, c'est un privilège pour nous. C'est une opportunité à ne pas rater. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne rate pas cela. C'est une occasion pour toi. Alléluia. Amen. C'est une occasion. Parce que le diable a déjà libéré
l'esprit de la mort. Le Seigneur, lorsqu'il arrive, c'est pour donner la vie en abondance. Je dis un grand merci à mon père, le pasteur Joseph, pour cette marque de confiance, me témoigner ce soir, de me tenir devant un peuple de Dieu afin d'apporter la bonne nouvelle. Que le Seigneur fasse le désir de son serviteur pour cette confiance. Merci Père. Je dis merci à mon frère et ma soeur qui est enseigné. Parce que si tu n'étais pas là, je ne vais pas me tenir ici pour parler de la part du Seigneur. Si je me suis tenu, c'est parce que le Seigneur t'a aussi sélectionné. Il m'a dit, va apporter cette bonne nouvelle à mon peuple. Amen. Amen. Le thème de notre message de ces 3 jours, la mort dans la marmite. Lorsqu'on m'a dit va prêcher sur la mort dans la marmite, je me suis dit qu'est-ce que je vais dire. Je suis entré dans la chambre de l'intimité pour demander à l'Éternel de m'inspirer quelque chose afin de parler devant le peuple de Dieu. Parce que l'homme ne donne que ce qui lui a été donné dans le ciel. Si le ciel n'a pas donné, on ne pourra pas parler. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Ézéchiel, je délierai ta langue à ton palais afin que tu ailles faire un peuple rebelle. Si le Seigneur n'a pas délié ma langue pour parler, je ne parlerai pas. Amen. Amen. Il faut que le Seigneur délie la langue afin que je puisse apporter la bonne nouvelle. La mort dans la marmite. La mort, c'est la fin définitive de la respiration et de la circulation sanguine. C'est la fin de l'existence d'une personne. C'est la séparation de l'âme et du corps. Amen. Amen. C'est la fin de toute activité du corps de la personne. C'est ce qu'on appelle la mort. Amen. Amen. L'arrêt total de la respiration. Et cette mort est dans la marmite. On nous a parlé dans ce passage d'un homme de Dieu, Élisée. Élisée était un homme de Dieu, mais qui était disciple d'Élie. Un jour, le Seigneur a dit à Élie, tu vas oindre Élisée comme étant les prophètes. Amen. Amen. Et après ça, le Seigneur lui a dit, c'est lui qui doit te succéder. Alléluia. Amen. Là, je parle de l'homme de Dieu, Élisée. Il n'était pas le premier disciple d'Élie, mais c'était un fidèle disciple d'Élie. Sa loyauté et sa fidélité lui a fait de sorte qu'il puisse recevoir les doubles portions de l'esprit qui était sur Élie. Et lorsqu'il suivait Élie, pendant qu'Élie s'en allait pour être enlevé, il y avait le fils des prophètes qui lui disait, sais-tu que ton serviteur ou ton maître sera enlevé bientôt? Étant un homme spirituel, il a dit, oui, je le sais. Et qui était le fils des prophètes? C'était les enfants dont leur père était mort par le massacre de Jézabel et du roi Akab. Amen. C'était là le fils des prophètes dont on nous a parlé dans ces passages. Et la Bible dit qu'il y avait la mort dans tous les pays. Mais Élisée n'était pas dans ces pays-là. Mais on nous dit qu'il revint à ces pays.
où il revint au pays. Qu'est-ce qu'il était venu chercher dans ces pays? Pendant que les autres fuyaient à cause de la famine, mais lui, il est revenu dans ces pays-là. Amen. Amen. Il y avait Elimelech qui avait fui les pays à cause de la famine. Il est allé se cacher dans le pays de Moab. Abraham aussi, là où il était pour l'Égypte, il avait fui à cause de la famine. Mais le prophète Élisée est revenu dans le pays. Lorsqu'il est arrivé, le fils des prophètes sont venus s'asseoir devant l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient devant l'homme de Dieu? Assurément, ils étaient en train d'apprendre. Amen. Amen. Ils étaient comme les disciples. Ils étaient en train d'apprendre. Ils apprenaient comment mortifier leur corps, comment passer à la circoncision et autres enseignements que le prophète est en train de leur donner. Alléluia. Amen. Mais on nous dit qu'il y avait la famine. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de force. Ils étaient fatigués. Ils étaient au bout de leur force, de leur capacité de faire les choses. Parce qu'ils ne mangeaient pas. C'était dans tous les pays. C'est tout le monde qui plairait. Oh la mort. Oh la famine. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on peut boire? Il n'y avait rien dans les pays. Amen. Amen. Il n'y avait rien dans les pays. Se poser des questions. Comment avoir à manger? Les prophètes étaient là. Et les disciples ou les fils des prophètes étaient avec lui. Amen. Amen. Ils étaient là avec lui. La Bible dit, en voyant la foule qui était autour de lui, il a dit à son serviteur, mets la marmite sur le feu. Parce que tu dois cuire quelque chose qui doit permettre à ces gens de reprendre la force. Il a eu compassion de ces gens. Amen. Amen. Il a ordonné. Mais quelque part la Bible nous dit, l'un des fils des prophètes est sorti. Il est sorti sans avoir la permission d'y mettre. Il est sorti sans être autorisé d'y aller. Où est-ce qu'il s'en allait? Il s'en allait dans les champs. Mais qui lui avait envoyé? Amen. Amen. Qui t'a envoyé? Qui lui a envoyé? Pourquoi il était sorti? C'était pour faire quoi? Pendant que les autres étaient là, on avait ordonné à un serviteur, le serviteur d'Élisée, de pouvoir cuire le potage. Amen. Amen. Mais la Bible dit que l'un de ses fils des prophètes est sorti, il est allé dans les champs pour cueillir les herbes. J'aimerais que vous puissiez m'entendre un peu, me suivre attentivement. Parce qu'après là, nous allons prier. Et lorsque j'ai médité ces passages, j'ai vite compris le pourquoi papa nous a dit de pouvoir faire des prières familiales. Amen. C'était une instruction de la part de l'Éternel. Il fallait aussi comprendre comment est-ce que cette prière sera faite dans nos familles. Parce que souvent nous nous basons seulement à chasser les démons, à chasser l'esprit des morts, mais sans toutefois découvrir la cause de la mort. Qu'est-ce qui avait causé la mort? Qu'est-ce qui a fait que la mort puisse entrer dans votre maison? Amen. Vous pouvez vous attaquer à la mort, mais vous laissez la source de la mort. Tant que vous n'avez pas découvert la source de la mort, la mort ne sortira pas de votre maison. Amen. Amen. Il est sorti. Il est allé dans les champs. Il a vu la vigne sauvage. Mais il ne savait pas qu'est-ce que c'était cette vigne. La Bible dit il a cueilli des coloquintes sauvages. Il a ramené cela et il a ajouté dans la marmite où il y avait des herbes.
Et on a commencé à préparer. Après cela, on a donné aux gens pour manger. Après avoir goûté quelque chose, ils ont constaté qu'il y avait de la mort dans la marmite. Amen. Amen. Mais il devait aussi rester comme les autres. Parce que ce n'était pas lui qui était autorisé d'aller cueillir quelque chose pour préparer. J'ai comme impression qu'il voulait aussi ajouter quelque chose dans la marmite. Peut-être qu'il s'était fatigué du message de la circoncision. Peut-être qu'il s'était fatigué du message de la repentance. Il a voulu aussi apporter quelque chose. C'est tout ce qui se passe dans les gens de notre génération, les jeunes serviteurs. Amen. Nous voulons toujours ajouter quelque chose. Impressionner aux gens. Montrer aux gens que nous savons plus que les anciens. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Vous allez remarquer, lorsqu'on donne le micro à un jeune pour clôturer la prière, il doit faire des déclarations kilométriques pour montrer que c'est lui qui peut tout changer. Mais quand on donne à un ancien, dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de grandes choses. Et derrière cette déclaration, il y a une puissance qui guérit les malades, qui libère les captifs. Mais les jeunes prophètes d'aujourd'hui que nous sommes, nous voulons toujours impressionner. Chercher des thèmes qui impressionnent les gens. Chercher des thèmes pour montrer aux gens que c'est nous qui savons faire des choses. Amen. Amen. Il est allé chercher à ajouter quelque chose pendant que l'homme de Dieu avait donné l'instruction à son serviteur. Alléluia. Amen. Je vais un peu parler de la marmite. Il s'agit de quoi? Amen. Amen. La marmite. Parce que si on n'a pas compris ce qu'on est en train de nous enseigner, ça sera difficile de pouvoir bien prier. Quand je parle de la marmite, je vois ta famille. Quand je parle de la marmite, je vois l'église. Quand je parle de la marmite, je vois la société. Je vois ton mariage. Je vois le couple fiançailles qui est en train de traverser la période de la mort. Amen. Amen. C'est ça la marmite dont il est question ici. Il s'agit de l'église. Et la mort est entrée dans la marmite qui est église. La mort est entrée dans la marmite qui est votre mariage. La mort est entrée dans la marmite qui est votre travail. La mort est entrée dans la marmite qui est votre foyer. Votre famille. La mort y est entrée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris la marmite? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. La mort est entrée dans la marmite église. Qu'est-ce qui a causé la mort dans l'église? Ce qui a causé la mort dans la marmite, c'était la coloquinte sauvage qui était apportée par les fils du prophète, qui n'étaient même pas autorisés d'aller le faire. Il a apporté la coloquinte sauvage qui représente les faits étrangers, qui représente les péchés que vous avez commis, qui représente quelque chose que vous avez amené de l'extérieur. Ce qui est hors la volonté du Seigneur, vous l'avez amené dans votre vie, croyant que c'était la chose la plus importante. Or, c'était la mort que vous avez amenée dans la maison. Amen. Amen. C'est ça la mort que vous avez amenée dans votre maison. Coloquinte sauvage. C'est quoi? Amen. 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 Parce qu'on peut connaître cela. Parce que si nous connaissons la coloquinte sauvage, nous allons comprendre que ce n'est pas important de l'amener. Le fils du prophète est sorti et il a ramené la mort. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, les prophètes, verset 30, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi.
qui descendent en Égypte pour prendre des décisions sans ma volonté. Ils accumulent péché sur péché. Alléluia. Ils accumulent péché sur péché. Parce qu'ils prennent des résolutions sans l'Éternel. Il est sorti sans la vie du maître. Il est allé parce qu'il se voyait déjà connaisseur. Même pendant qu'il était encore fils au pied du prophète. Il fallait qu'il prenne du temps pour qu'il soit autorisé. Le jour où le maître verra que non, il est déjà mature. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. La Bible n'a pas dit que le fils quittera son père et sa mère, mais la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère. L'homme dont on fait la raison, c'est la maturité. Ce n'est pas un homme qui ne réfléchit pas. Si on te donne la responsabilité sans la maturité, tu risqueras de tout biaiser. Amen. L'homme qui quitte. On n'a pas parlé de la femme. On n'a pas parlé de l'enfant. On a dit l'homme quittera. Mais ce fils est sorti sans avoir l'accord du maître. Et quelle était la conséquence de cela? Il a ramené la mort. Il a ramené l'échec. Il a ramené le blocage. Il a ramené la condamnation. Il a ramené des mauvaises choses. Parce qu'il était sorti selon lui. Amen. Amen. Quand vous sortez pour aller prêcher ailleurs, c'est avec l'autorisation de votre maître ou vous êtes parti de vous-même. Quand vous sortez pour aller prêcher ailleurs, c'est avec l'autorisation du maître que vous partez de vous-même. Et qu'est-ce que vous ramenez au retour? Peuple du Seigneur, nous devons comprendre le message. Amen. Amen. Nous devons comprendre le message. Coloquette sauvage, c'est la jalousie que vous avez amenée dans l'église. Quand votre frère est élevé en dignité, vous êtes animé de quel esprit? Amen. Amen. Cela a amené la mort dans votre vie. La jalousie que vous avez amenée dans la maison de l'Éternel, dans votre cœur. Parce que la marmite aussi, c'est votre cœur. Vous avez amené la haine. Et la haine a engendré la mort. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a engendré la mort dans votre vie? Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à la conséquence, mais on doit s'attaquer à la cause. Alléluia. On doit s'attaquer à la cause de ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Si on s'attaque à la cause, il n'y aura pas de conséquences. Mais si on s'attaque à la conséquence, la cause reste, on n'a rien fait. Amen. Amen. On n'a rien fait. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Lorsqu'on vous dit chasser l'esprit de la mort, c'est tout le monde qui se tient debout pour s'attaquer à la mort. Est-ce que la mort est venue d'elle-même ou c'est vous-même qui avez amené la mort? Dans cette marmite, il y avait une personne qui avait apporté quelque chose de l'extérieur. Et cela a engendré la mort. Qu'est-ce que vous avez amené dans votre mariage? Depuis que vous êtes devenu infidèle, la mort est entrée dans votre mariage. Depuis que vous êtes devenu adultère, la mort est entrée dans votre mariage. Voyez, vous aviez bien commencé. Vous aviez bien commencé avec l'autorisation du maître. Il a dit, tu dois prendre les herbes, tu dois faire les potages pour donner quelque chose à manger aux autres. C'était l'autorisation du maître. Quand vous êtes entré dans votre mariage, il n'y avait pas de mensonges, il n'y avait pas d'adultère, il n'y avait pas de l'infidélité, il n'y avait pas de l'impolitesse, il y avait la vie. Une fois ajouté ces choses, la mort s'est installée. Amen. Amen. La mort s'est installée. Constatez depuis le jour où vous avez commencé à cacher votre salaire à votre femme. Qu'est-ce qui a commencé à s'installer dans votre mariage? Amen. Qu'est-ce qui a commencé à s'installer dans votre mariage? Alléluia. Amen. C'est ça la coloquinte sauvage que vous avez amené dans votre mariage. Étant
un homme marié, on ne vous a pas dit de chercher la maîtresse. On vous a dit de garder seulement les potages. Mais vous avez ajouté la maîtresse qui est la colguette sauvage. Et cela a engendré quoi? La mort. Votre mariage est en train de mourir à cause de cela. C'est la cause de la mort qui s'est installée dans votre maison. Amen. Amen. C'est ça la cause. Lorsqu'on nous a demandé par les pères, vous allez faire les prières des familles. Est-ce que vous avez dit la vérité à votre mari que vous êtes en train de les tricher? Est-ce que vous avez dit la vérité à votre femme que vous êtes en train de les tricher? Est-ce que vous avez dit la vérité à votre femme que vous avez caché quelque chose comme salaire quelque part? Mais vous vous attendez seulement à la mort. Sors! Sors! Est-ce que la mort doit sortir? Amen. Est-ce que la mort doit sortir? Elle ne pourra pas sortir parce que vous cachez les choses. Lorsqu'on vous demande de faire de telles prières, réparez avant de chasser la mort. Réparez-vous la vérité. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mort avant. Mais lorsque l'effet étranger est entré dans le jardin d'Éden, la mort s'est installée. Amen. Mais il fallait qu'on amène la parée. Alléluia. Amen. Vous êtes animés par la haine, la jalousie, la colère, les mensonges. Même vous vous attaquez à la mort. C'est vous qui avez amené la mort. C'est vous qui avez amené l'échec dans votre maison. Amen. Voyez comment votre travail est en train de se perdre. Parce qu'on vous a donné la responsabilité de garder quelque chose de l'entreprise et vous avez détourné cela. Vous pensez que vous allez réussir. Amen. Ça va amener la mort. Et lorsque le travail est fini, oh le diable m'a tenté. Oh le diable m'a tenté. Non, non. C'est vous-même qui êtes parti chercher cela quelque part pour ramener. Est-ce que lorsqu'il était sorti, le diable était là? Le diable n'était pas là. Il était sorti de lui-même. Il est allé chercher ça ailleurs pour ramener, afin d'ajouter sur là où l'homme de Dieu avait déjà déclaré. Et c'était quoi la conséquence? Vous avez reçu l'orientation de la part de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous avez aussi ajouté? Vous êtes allé consulter qui? Amen. Une seule personne est sortie dans votre famille. Il est allé signer l'alliance avec le diable. Il a sacrifié la vie de ses enfants, l'avenir de ses enfants. Après, vous allez dire que c'est le diable qui vous a amené quelque part. Non, c'est vous-même. Vous êtes sorti de vous-même sans consulter les maîtres, sans consulter Jésus. Vous êtes parti signer des alliances avec le monde des ténèbres. Et vous avez sacrifié la richesse de votre famille. Vous direz que c'est le diable qui m'a amené là-bas. Amen. Amen. Vous êtes parti avec votre conscience normale. Qui vous amène? Qui vous a envoyé? Amen. Amen. Vous attendez quoi? À un bon résultat. Alléluia. Amen. Cherchons à découvrir la source de ce que nous en dirons aujourd'hui. La source de ce que nous traversons aujourd'hui. Amen. Amen. On ne peut pas attribuer la faute à l'autre. C'est nous-mêmes qui sommes la cause de ce que nous traversons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous êtes une jeune sœur. Vous êtes tout le temps dans l'impudicité. Mais vous dites que non, on a bloqué mon mariage. Non, mais vous êtes impudique. C'est l'impudicité qui a amené la mort pour que votre mariage ne puisse pas avoir lié. Débarrassez-vous de l'impudicité pour que le mariage arrive. Si vous ne le faites pas, le mariage ne viendra pas. Amen. 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 On doit se dire la vérité. On ne doit pas se cacher, se voiler la face. On doit se dire la vérité. Parce que ce sont les choses qu'on est en train de négliger. Colguette sauvage, c'est beau à voir. Mais à l'intérieur, il y a la mort. Amen. Amen. J'ai essayé de faire des recherches par rapport à cette herbe-là. C'est vraiment beau à voir. C'est comme des concombres. Mais à l'intérieur, il y a la mort.
Amen. Quand vous faites l'impudicité, quand vous commettez l'impudicité, c'est beau là de commettre l'impudicité. Mais derrière là, il y a la mort. Quand vous mentez là, c'est beau de mentir. Mais derrière les mensonges, il y a la mort. Amen. Amen. Il y a la mort derrière ça. Il y a la mort. C'est bien de commettre l'adultère. C'est bien. Mais il y a la mort derrière ça. Amen. Il y a la mort derrière ça. Parce que c'est hors la volonté du maître. Ce qui est hors la volonté de Dieu. Conquête sauvage, c'est tout ce qui est néfaste à la vie spirituelle. Tout ce qui est néfaste à la vie des chrétiens. Tout ce qui n'est pas à la volonté de l'Éternel, c'est l'effet étranger. Quand ça entre, ça détruit, ça tue. Amen. Ça tue. Et c'est tout ce que nous pouvons enlever dans notre vie. Il a amené cela. Alléluia. Amen. Il a amené cela. Il a ajouté. Et cela a engendré l'échec. Ils se sont criés. Il y a la mort dans les pots. Il y a la mort dans la marmite. Pendant qu'il goûtait, Élisée était là. Mais il n'avait rien fait. Parce qu'il attendait qu'il crie. La Bible dit ceci. Dans leur angoisse, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoie la farine. Amen. C'est pour les rendre libres. Il a envoyé la parole pour les rendre libres. Quand tu n'as pas encore parlé, le ciel ne parlera pas à ta place. Quand tu n'as pas encore pris la décision d'abandonner, le ciel n'agira pas. Il faudrait commencer par prendre la décision d'abandonner les choses mauvaises que nous sommes en train de faire pour que le ciel puisse agir à notre place. Quand Israël marchait hors la volonté du Seigneur, on les frappait. On les frappait. Mais lorsqu'il est rentré à l'Éternel, l'Éternel libéra sa main et sa main sauvait les enfants d'Israël. Amen. Qu'est-ce que nous avons pris comme décision pour abandonner? Qu'est-ce que nous avons pris comme décision? Amen. On est en train d'ajouter chaque jour. Aujourd'hui, c'est la haine. Demain, c'est la jalousie. Demain, après-demain, c'est les mensonges. Tout ce que nous sommes en train d'ajouter là, est-ce que ça vient de notre Seigneur? Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Amen. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Pourquoi on s'attaque à des choses inutiles? Ce que vous voyez comme gain, c'est ce qui est en train de détruire votre vie. Ce jeune homme s'était fatigué des bons enseignements qui étaient donnés par Élisée. Il est sorti. Il a dit, je vais aussi ajouter. Élisée a dit, moi aussi j'ajoute. Et après avoir ajouté, qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout ce que nous sommes en train de traverser. La mort est entrée dans votre famille. La mort est entrée dans votre maison. La mort est entrée dans votre fiançailles. Parce que vous n'avez pas voulu abandonner votre ex. Vous êtes déjà fiancé. Vous vous dites, tant qu'on n'a pas encore payé la dot, je vais continuer avec mon ex. Amen. Mais vous êtes en train de tuer votre mariage parce que vous êtes déjà fiancé officiel. Priez le Seigneur que votre mari arrive, qu'il paye la dot. La conséquence de ce que vous faites avec votre ex, c'est ce que vous êtes en train de traverser. Voilà pourquoi votre fiançaille est en train de traîner. Parce que
Les gens ne peuvent pas vous voir. Mais le Seigneur nous voit chaque jour. Tout ce que nous sommes en train de faire dans le noir, même si les gens ne nous voient pas, le Seigneur nous voit. Il nous voit. Il nous voit. Qu'on les cache, il nous voit. Amen. 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 Alléluia. Il nous voit. Amen. Amen. Il nous voit. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Dans des cachettes. Là où il n'y a pas le pasteur Joseph. Là où il n'y a pas d'autres serviteurs. Amen. Amen. Ici à l'église, on est tous saints. Mais quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous faites? Quand je suis seul, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je respecte le Seigneur quand je suis seul? Est-ce que je marche dans la crainte de l'Éternel quand je suis seul? Ou je vais chercher à ajouter quelque chose? Je m'entends à quoi? Amen. Amen. Je m'entends à la réussite. Tant que mon âme ne vit pas dans la sainteté, rien ne pourra marcher dans ma vie. Parce que le souhait du Seigneur est que l'on prospère comme prospère l'état de l'âme. Et si l'âme ne prospère pas, rien ne pourra prospérer. Amen. Amen. Nous devons enlever ce que nous avons ajouté. Alléluia. Amen. Nous devons enlever cela. Parce que ça amène l'humiliation. Ça amène les ténèbres dans nos vies. Ça amène le blocage dans nos vies. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Élisée a dit, prends la grande marmite. Vous savez, la Bible est en train de détailler les choses. Il a parlé des fils des prophètes. Il a parlé du prophète Élisée. Il a parlé de la grande marmite. Il a parlé des colguettes sauvages. Tout ce que la Bible cite, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Même des couleurs, il y a toujours quelque chose caché derrière. On ne peut jamais citer quelque chose dans la parole du Seigneur au hasard. Amen. Amen. Il n'a pas dit de prendre seulement la marmite, on a déterminé la grande marmite. Parce que la grâce du Seigneur devait se manifester de manière illimitée. Amen. Là-bas, il n'y avait pas à manger. Mais dit, prends la grande marmite. Prends les grands pots. Parce que vous allez préparer à manger. Mais il n'y avait pas quelque chose à manger. Mais il a dit, prends la grande marmite. Prépare à manger pour donner à ces gens. Amen. Amen. Étant un type du Seigneur en grâce, il devait manifester la puissance du Seigneur là où toutes choses vont mal. Parce que rien ne marchait normalement là-bas. Mais étant un homme de Dieu, il devait manifester, de montrer la puissance du Seigneur là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas de vie. Quand on est serviteur de Dieu, on ne doit pas se comporter comme tout le monde se comporte. Quand les autres sont en train de pleurer, toi tu dois te poser des questions. Pourquoi la mort est entrée? Qu'est-ce qui a causé la mort? Amen. Amen. On doit chercher à demander à l'Éternel pour que cette porte de la mort soit fermée. Alléluia. Amen. Si on ferme la porte de la mort, il n'y aura pas de pleurs. Mais si la porte est encore ouverte, on va toujours pleurer. Amen. Amen. On va toujours pleurer. Qu'est-ce qui a amené la mort? Posez-vous des questions dans votre cœur. Qu'est-ce qui a causé la mort dans vos études? Qu'est-ce qui a causé la mort dans votre foyer? Qu'est-ce qui a causé la mort dans votre travail? Qu'est-ce qui a causé la mort dans votre salaire? Qu'est-ce qui a causé la mort dans les dons que le Seigneur vous a donnés? Qu'est-ce qui a causé la mort dans votre ministère? Qu'est-ce qui a causé la mort? Est-ce qu'on se pose des questions? Lorsque le vent contraire souffle, je vais me poser la question. D'où est venu ce vent?
Comment est-ce que je peux l'arrêter? Amen. Amen. Si on ne se demande pas, là on n'est pas encore près de la délivrance. Il faut que ça fasse mal. Et on se demande pourquoi ceci m'arrive seulement moi. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Et cela va te pousser de pouvoir chercher la face du Seigneur. Amen. 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 La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont constaté, ils ont crié. Et l'homme de Dieu a dit, prenez la farine. Amen. Amen. Prenez la farine. Mettez dans les pots. Mettez dans la marmite. Et donnez à ces gens. Alléluia. Amen. Dans la farine, il y a une puissance qui peut changer un adultère à un homme de Dieu. Dans la farine, il y a une puissance qui peut changer la mort à la vie. Dans la farine, il y a quelque chose comme puissance qui peut changer la pauvreté à la richesse. Dans la farine, il y a la puissance qui change la maladie à la guérison. Voilà pourquoi il a dit, prends la farine, mettez dans la marmite. Et lorsqu'ils ont mis, amen, c'était quoi? C'était la vie. Alléluia. Amen. La farine nous a fait ce qu'on appelle le pain de vie. Le pain de vie s'appelle Jésus. Lorsque vous prenez Jésus, parce que j'avais posé la question à Élisée, que représente la farine? Il m'a ramené dans le livre de Matthieu 26. Il m'a dit la farine c'est le pain de vie. Lorsque le Seigneur est avec ses disciples, il a coupé le pain. Il a dit ceci est mon corps. Quiconque mangera cela aura la vie. Amen. Amen. Quand le problème arrive, qui est-ce que vous associez dans votre vie? Qui est-ce que vous consultez en premier lieu? C'est Jésus ou c'est votre famille? C'est Jésus ou c'est le diable? Vous consultez qui? Mais il a dit prenez ceci, mettez dans la marmite. Amen. Amen. Lorsqu'on sort sans la volonté du maître, on amène les faits étrangers. Amen. Amen. C'est la mort. Le Seigneur est avec ses disciples. Les 12. Il vivait avec eux. Il marchait avec eux. Mais l'un d'eux était sorti. Il a écouté l'information de l'extérieur. Nous cherchons quelqu'un qui peut nous livrer Jésus. Nous cherchons quelqu'un qui peut nous vendre Jésus. Parce qu'il était sorti sans la volonté du maître, il a ramené la mort. Parce que quand il a donné l'oreille à l'extérieur, il a eu l'information de la recherche de la personne qui devait vendre Jésus. Et il a ramené la mort. Il a livré le Seigneur. Amen. 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 Ce soir, pourquoi lelo? Seule solution qu'on a pour arrêter la mort, c'est Jésus. On ne peut pas désirer la délivrance sans désirer la personne qui délivre. On ne peut pas désirer la guérison sans désirer quelqu'un qui guérit. On ne peut pas désirer la réussite sans désirer la personne qui nous donne la réussite. On ne peut pas désirer la stabilité sans désirer la personne qui stabilise. Nous devons commencer par désirer Jésus. Amen. On doit ajouter Jésus dans la marmite qui est votre cœur. On doit ajouter Jésus dans la marmite qui est votre foyer. On doit ajouter Jésus dans la marmite qui est votre église. On doit ajouter Jésus dans la marmite qui est votre pays. Amen. Le Congo ne sera pas sauvé par les armes, mais c'est par Jésus. Amen. 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 C'est par Jésus. Est-ce que bibundele ko tikolongisa biso soki nzambe te? Voilà pourquoi depuis tobandi kosomba tozobunda tout moment.
Amen. 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 Parce qu'on doit associer le Seigneur dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si ce soir on prend la décision d'associer Jésus dans notre vie, ça sera la réussite totale. Ça sera la résurrection. Ça sera la richesse. Ça sera la guérison. Parce qu'il fallait que quelque chose de pire arrive. Amen. Amen. Il fallait que Dieu puisse libérer Jésus afin que la mort s'arrête. Si Jésus n'était pas arrivé, la mort devait exister. Mais parce que le Seigneur est arrivé, amen. Amen. Voilà pourquoi la mort s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons ajouter le Seigneur, associer le Seigneur dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que la Bible dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit ceci: quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Si vous invoquez le nom de Jésus, vous serez sauvé. Si vous appelez Jésus, vous serez sauvé. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Vous appelez qui? Vous désirez qui? La mort est dans la marmite. Mais comment arrêter la mort? Il faut qu'il y ait la présence de la farine. Il faut qu'il y ait la présence de Jésus. Il faut qu'il y ait la présence de notre Sauveur. Si le Sauveur arrive, il change toutes choses. Il change les données de la personne. Il change l'identité de la personne. Il change la couleur de la personne. Parce qu'il est celui qui appelle en existence quelque chose qui n'a jamais existé. Pendant ce temps-là, c'était la mort qui existait. Mais quand on a ajouté la farine, c'était la résurrection. C'était la vie qui a remplacé la mort. Amen. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, ce soir, désirer la présence de la farine qui est Jésus pour nous débarrasser des colguettes qui est péché. Amen. Colguettes, c'est le péché qu'on a amené dans les jardins. C'est le péché que vous avez amené dans votre maison. C'est le péché que nous avons amené dans notre cœur. Amen. Le péché que nous avons commis. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Quand mon âme a péché, la mort est arrivée. Si mon âme n'avait pas péché, il ne devrait pas y avoir la mort. Mais parce que j'ai péché, la conséquence, c'est la mort. Quand David a péché, en allant vers la femme de son serviteur, et ces soldats-là, cela a engendré la mort dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce qui engendre la mort? La mort, c'est les conséquences des péchés. Amen. C'est les conséquences des péchés. Voilà pourquoi avant de chasser les démons, nous allons nous repentir de tout ce que nous avons commis. La mort, les péchés nous ont séparés de la présence du Seigneur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. La gloire nous a quittés parce que nous avons péché. Et si on se répand, la gloire doit revenir. La gloire, c'est la présence du Seigneur. Amen. La gloire, c'est la présence des libérateurs. C'est celui qui nous défend chaque jour. C'est celui qui nous vient en secours pour nous libérer de la captivité, de la condamnation de la vie du péché. La loi du péché est en train de peser sur nous. C'est pourquoi nous pleurons chaque jour. C'est pourquoi nous nous lamentons chaque jour. Mais ce soir, il n'y a que la farine qui peut tout changer. Alléluia. Amen.
Il n'y a que la farine qui peut tout changer. Examinons le cœur avant de passer au combat spirituel. Nous devons examiner le cœur. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons volé dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons volé dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons détourné? On nous a donné l'argent. Nous avons acheté les biens de l'Éternel. Mais ce qui est resté, on n'a pas remis. C'est l'argent de l'Éternel. Des biens de la maison de Jésus. Nous les avons ramenés chez nous à la maison. Qu'est-ce que nous avons fait? Cela est en train d'engendrer la mort. Un jour, parfois, vous avez trouvé l'argent dans les paniers de l'église. Parce qu'il n'y avait personne, vous avez pris cela, vous avez mis dans votre poche. Cela a engendré la mort. Examinez-vous. Parfois, vous êtes en train de compter l'argent de l'église. Les 100 francs restaient dans votre main. Vous êtes sortis avec. Examinez cela. Examinez cela. Parfois, avant de venir dans la maison de l'Éternel, vous avez pris de l'alcool. Amen. Cela n'a pas glorifié le Seigneur. Alléluia. Répentons-nous. Parce que nous avons besoin de la vie. Est-ce qu'on a intérêt de garder les péchés pour mourir? Ou on doit se repentir pour vivre? Alléluia. Amen. Examinons les cœurs. Si vous voulez demeurer dans les mal, restez dans les mal. Quand vous vous mettez, il y a kotonga moto na kati ya lingomba. Et vous pensez que vous apportez la vie? C'est la mort. Peut-être que pendant que nous sommes en train de pécher, il y a aussi quelqu'un qui est en train de parler en mal de son frère, de critiquer son frère. Ça va engendrer la mort dans ta vie. Amen. Ça va engendrer la mort. Que nous le voulions ou pas, cela va engendrer la mort. Cela va engendrer l'échec. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous sommes censés nous débarrasser de toutes ces choses. Parce que ça ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. Il n'y a aucun intérêt qui va aller dans le royaume des cieux si nous demeurons dans le mal. Si nous demeurons dans le mal, on ne peut pas s'attaquer à la conséquence d'abord. Nous allons nous tenir debout. Je sais que l'Esprit du Seigneur doit nous amener dans une profondeur de la prière pour recevoir la délivrance. Mais cela doit commencer par la repentance sincère. Parce que la Bible dit déchirer les vêtements et non, déchirer le cœur et non les vêtements. Amen. Reconnais le mal. Oyo sali na papa na yo. Amen. Oyo sali na mama na yo. Oyo sali na ndeko na yo. Reconnais cela. Repentons-nous. Abandonnons le mal. Ce n'est pas digne de nous. Étant enfants de Dieu, ce n'est pas digne de nous. Ce n'est pas digne de nous. Nous avons ajouté de mauvaises choses à la parole du Seigneur, à l'orientation. Qu'est-ce que nous avons ajouté? Oui, un jour, le Seigneur nous demandera les comptes de tout ce que nous sommes en train de faire. Quand vous trahissez votre frère, votre sœur, un jour le Seigneur nous demandera les comptes de cela. Pourquoi ne pas abandonner le mal? Vous êtes homme de Dieu, repentez-vous. Vous êtes une fille de Jésus.